pourtant non, vous voyez tous mes pores. We're good. J'ai commencé l'année dernière cette chaîne YouTube par une petite skincare, chit-chat très Vogue. Si vous avez en vision les vidéos Vogue, c'est dans cette vibe là, dans ma salle de bain. Et je me suis dit qu'on allait refaire ce genre de vidéo, mais cette fois-ci, 1 an plus tard. Vous voyez pas, mais je tape du pied. Faisons un petit récap. J'ai plein de choses à vous dire. À commencer par ce bleu qui est immonde. Faut savoir que j'ai la Fashion Week et la Fashion Week c'est pas un big deal, hein. Enfin, tout le monde s'en fout de me voir ou de pas me voir. Mais en fait s'il voit ce bleu, je pense qu'il se dit soit je suis hyper maladroite, soit qu'on m'a tapé. Et ça c'est sans voir le bleu que j'ai sur la cuisse. Il est huge. Vraiment dans un mood fin de journée, cosy, je viens de prendre ma douche, je me suis fait un gommage, j'ai mis plein de crème de partout. Tu sais, mais genre propre, mais à un autre grade de propre. Et là, je vais faire ma skincare, j'ai l'impression que mon make-up il est tout cakey. Et même d'être à l'extérieur et tout faire des trucs. Tu sais, quand t'as une grosse journée, tu te dis, en fait, j'ai trop hâte de rentrer chez moi et juste de faire ma skincare. Bah on va faire ça ensemble. T'es une petite fille. Quand j'étais petite j'aimais trop ce genre de coupe avec des barrettes, je voulais mettre des barrettes de partout. J'avais trop des visions de coupe de cheveux immondes qui ne m'allaient absolument pas. On va parler hair care avant de... J'ai trop de choses à vous raconter en fait. Quand j'étais petite j'avais pas beaucoup de cheveux en soi. Là j'ai de la chance, j'ai une belle qualité, ils sont brillants. Vous voyez? Mais quand j'étais petite j'avais genre 3 cheveux, ils étaient hyper fins. J'ai fait des analyses de mes cheveux. Et oui, j'en ai beaucoup, mais ils sont pas si épais que ça. C'est un peu une illusion d'optique, t'as l'impression que j'ai des cheveux épais et tout. Le fait d'avoir un carré, ça les aide, j'ai l'impression, à prendre en masse, en volume. J'avais des coupes de cheveux très approximatives parce que mes parents, ils me les coupaient hyper courts, en espérant qu'ils repoussent, mais un peu mieux. Du coup, je les avais genre là, j'avais une frange, j'étais genre... Dora. Et en fait, ce que j'aimais trop, moi, faire avec le peu de cheveux que j'avais, j'aimais trop me faire une couette, genre comme ça sur la tête. Que j'avais une frange, une couette, des fois je me faisais 2 couettes comme ça. Je sais pas, on avait une vision autre de la beauté, j'ai l'impression, de la mode. On était un peu... soit j'étais avant-gardiste, soit j'étais... Ah non. Je sais pas ce que j'essayais de faire, honnêtement. Ensuite, je vais mettre ça. Et je le mets pas souvent, mais c'est ma sœur qui me l'a offert. Et honnêtement, à chaque fois que je les mets, je me dis je devrais les mettre tout le temps. Ça permet de retenir le corps. Et quand tu te nettoies le visage, ça coule pas de partout et t'en mets pas de partout. Donc très pratique. Je suis trop contente de prendre ce temps pour prendre soin de moi et pour avoir ce rendez-vous avec vous parce que je vous ai pas vu en fait de toute l'année. Bonne année à vous. Je vous ai eu si vous avez écouté mon podcast. Mais si vous n'avez pas écouté podcast, bah je vous ai pas eu au téléphone avec vous, de moi à vous, on s'est pas eu. Je suis trop contente qu'on catch up. Et en plus il s'est passé tellement de choses, vous avez aucune idée de toute ma vie. Et waouh, il s'en est passé des choses. Si vous savez quelle semaine on est la semaine de la Fashion Week. Mais là c'est la Fashion Week haute couture, c'était la Fashion Week homme, il y a eu Milan, il y a eu Paris, il y a eu tout au final, c'était la Fashion Week homme, fall, winter. Et j'ai acheté mon petit Vogue évidemment à la gare. Autre lecture, honnêtement je suis trop contente, ça faisait partie de mes résolutions. Je suis pas hyper originale en fait, on en a marre de voir ce livre partout. Je comprends, mais je l'aime trop. Je suis à fond dans la lecture, j'essaye de me mettre à fond dans la lecture et pour l'instant celui-ci il me plaît beaucoup, donc ça c'est le 2, faut que j'achète le 3, mais j'ai pas fini le 2. Mais pour le 1, j'ai acheté le 1 et le 2 parce qu'on m'a dit en fait il est tellement addictif ce livre que en fait faut que t'achètes le 1, le 2. Et je savais pas qu'il y avait le 3. J'ai découvert une nouvelle passion pour la lecture, je commence à peine, donc en fait je peux pas dire que je suis une grande lectrice, mais honnêtement j'adore, ça permet de t'évader, ça te fait moins d'écran surtout, en fait moi je pense que c'est pour ça que j'aime lire, ça m'entretient, ça me détend, ça c'est tout ce que vous me verrez lire en janvier. On se démaquille, du coup pour se démaquiller, très simple, moi je fais un double cleansing. J'ai celui-ci qui est très cool de chez Clinique. Je sais pas si je vous l'ai déjà présenté, je pense que si, parce que c'est un peu ce que j'utilise daily. En soi, moi j'aime bien avoir des produits chouchous jusqu'à ce que je les finisse. J'utilise que ça. Celui-ci c'est mon second chouchou. C'était une marque que je connaissais pas honnêtement et il est très cool parce qu'il est hyper doux. Et si vous avez la peau comme moi, c'est-à-dire mixte, qui a tendance à demander beaucoup d'hydratation, moi la problématique que j'ai c'est qu'une fois que je fais mon double cleansing, même si ce baume démaquillant est exceptionnel, et que t'appliques ton nettoyant, bah j'ai tendance à sentir ma peau tiraillée, tu sais, trop décapée, genre trop propre mais pas bien. Pareil pour tous les produits, c'est juste si vous avez mon type de peau, ça peut être des bons conseils, des bons produits à acheter, mais si vous avez pas mon type de peau, honnêtement, genre, m'écoutez pas parce qu'on n'a pas les mêmes besoins. J'ai tellement hâte de ce moment, j'ai attendu ce moment toute la journée. Tu sais, en fin de journée, quand tu sens que ton make-up il tient plus. People that galette. En tout cas, sachez que si vous avez passé une mauvaise journée, une mauvaise semaine, sachez que vous n'êtes pas seul et que j'ai commencé ma semaine avec la pire honte de toute ma vie, d'où ces bleus énormes que j'ai. Je ressemble à rien, je vous raconte ça. Ok, maintenant qu'on a le visage rincé, propre, j'ai très mauvaise mine. Je fais un combo de
je bronze pas. De toute façon, il n'y a pas de soleil à Paris, donc... Et ensuite, je dors pas. Ce qui se passe, c'est que lundi matin, j'ai décidé de faire quelque chose de très sympa. J'ai décidé de commencer la semaine de la meilleure manière possible, c'est-à-dire réserver un cours de pilates. Mais pas à n'importe quelle heure. En fait, j'avais deux choix. Entre débutant, donc à 8h30, ou 7h30, et c'était advanced. C'est en anglais. Du coup, je me suis dit, Cassandra, ça fait 1 an que tu fais du pilates, réformeur sur ClassPass, honnêtement, on peut dire que t'es avancé. Genre, c'est pas trop te la péter de dire que t'es avancé, tu vois. Et je me suis dit, ok, fair enough, à moi-même, toute seule, cette discussion. Je me suis dit, ok, je vais prendre Advance suite à ça. Et vraiment l'expérience la plus humbling de ma vie. En fonction du prof de pilates que t'as, tu trouves que t'as un pilates, des exercices très spécifiques et très différents, tu vois. Et là, pour le coup, du coup, j'étais à l'étranger, et dans des cas, si je comprends pas ce qu'il me dit, juste je recopie ce qu'il fait. Il y avait 4 personnes dans ce cours. Je me suis tapé la honte de ma vie parce que en ayant pris un cours advanced, c'était un pilates mais très yoga, très étirement mais surtout très équilibre. Et moi j'ai de l'équilibre parce qu'en soi, je sais pas, j'ai déjà fait du surf, de la planche à voile et tout, j'ai l'impression que je me débrouille, tu vois. Et en fait on a fait un exercice où il fallait tenir les 2 pieds sur le chariot du réformeur. On était debout comme ça, il fallait prendre les 2 élastiques. Et en fait, quand tu bouges les élastiques, pour ceux qui connaissent pas, quand tu bouges les élastiques, en fait t'as le chariot qui bouge. T'as les ressorts qui sont derrière, t'as les élastiques qui sont reliés en dessous du chariot. Donc en fait, quand tu tires, ton chariot il va vers l'avant, et enfin bref, ainsi de suite. Je fais ça, et là, en fait, je le fais trop fort. Je sais pas ce qui m'a pris. En plus, c'était 7h du matin, genre pourquoi je suis en forme comme ça? Je fais ça, mes pieds ils partent en avant et moi je pars en arrière et je me tape contre le côté du réformeur mais sur les élastiques, enfin sur les tensions et tout, sur les ressorts. J'avais l'impression de pas être tombée si mal parce que sur le coup tu vois t'as un peu honte et t'as plein de choses qui passent par la tête et tu te dis pas genre j'ai mal, c'est pas le premier truc que tu te dis. Le premier truc que tu te dis c'est est-ce que les gens m'ont regardé? Est-ce que c'est si cata que ça? Et après éventuellement à la fin du cours ou quand tu rentres chez toi tu te dis aïe en fait j'ai eu mal. Et moi c'est ce qui m'est arrivé. Et comme ils sont énormes et hyper colorés en fait, je sais même pas comment je vais pouvoir demain cacher ça. Est-ce que c'est moche? Comme c'est Fashion Week couture, j'ai une très belle robe rouge sans manches. Donc ouais, on le verra obligatoirement. Mais bon, next thing. What's new en 2025? Anne, it's new. Honnêtement, vous m'avez fait rire sur les réseaux, j'avoue. Anne, Brad Pitt, toute cette histoire-là. Juste l'imagination des gens, c'est un vrai divertissement de voir les reposts, les blagues, les montages, tout ça. Je trouve ça hilarant. Et alors j'entends le fait qu'elle ait voulu témoigner pour sensibiliser les gens à l'IA et toutes les fraudes qu'il peut y avoir, et je trouve ça très cool. Des fraudes, on en reçoit, enfin je sais pas vous, hein, mais moi j'en reçois tous les jours. Enfin pas tous les jours, j'abuse, mais que ce soit des scams par téléphone, ou des gens juste qui te disent « Ah, votre colis il est pas passé par la boîte aux lettres ». Je sais pas, vous recevez pas ça vous? Si on n'est pas sensibilisé à ce genre d'arnaque, j'avoue, je trouve que c'est trop simple de tomber dans le panneau. Venez, on s'entraide, venez, on est sérieux, et venez, on essaie d'en tirer une leçon. What's next, also? On a commencé 2025 avec ce drame. That was something, on s'y attendait pas. Je commence 2025 avec ma maman qui devient mon agent. Et ça me rend très heureuse honnêtement. Je sais pas comment vous vous sentez avec le fait de travailler avec des gens de votre famille. Moi, je trouve qu'il n'y a pas mieux parce que il y a personne qui est aussi protectrice, bienveillante, qui me connaît juste aussi bien qu'elle en fait. Du coup, j'avoue, tout est très fluide, tout est très cool, tout est très organisé. C'est trop bien, c'est trop bon. Et je suis très heureuse de faire ce nouveau départ en famille. What's next également? Je suis stressée. Je partage ma vie. Je vais devenir toute rouge, oh my god. Je sais pas si je vais poster ça. Hein. En fait, c'est ce que j'aime bien de faire moi-même mes propres montages. C'est moi qui décide de où je mets ma limite ou pas, en fait. Donc si je veux vous partager ça, je vous le partage et sinon vous le verrez jamais, ou vous serez jamais au final. And that's something. Il est trop mignon. Je suis un peu amoureuse, j'avoue. Je crois que je vais mettre un masque pendant que je vous le raconte parce que sinon je vais pas le faire. Et alors comment ça se passe? Comment quoi? Quoi? Je crois qu'on a l'histoire la plus nulle et en même temps spéciale. Non, pas spéciale, mais genre, j'avoue, c'est parce que je suis amoureuse que j'ai l'impression que c'est beau, mais je sais pas si c'est beau. Vous me direz, ok? D'abord, je veux que vous soyez bienveillants avec moi et que si je vous partage pas tout, it's ok si je vous partage pas tout. Genre, devenez pas toxique avec moi, s'il vous plaît. Parce que, en fait, je veux juste vous partager depuis le début parce que vous êtes mes besties. Mais si je vous partage un peu pas trop, genre, respectez cette distance. Parce que déjà c'est nouveau, je tends pas vers vous, ok?
Ok. Du coup, c'était cet été. En ce moment-là, j'étais dans une phase de ma vie un peu entre deux. Cet été, j'allais pas hyper bien en soi. Mais j'essayais vraiment de me retrouver, de retrouver mes bases, de passer beaucoup de temps en famille, de vraiment m'ancrer avec mes valeurs, qui je suis, ce que je veux pour plus tard et tout. C'était dans une phase où personnellement, professionnellement, j'avais envie vraiment de retrouver mes bases en fait. Tout simplement. Et du coup, il s'est passé que j'ai fait l'Italie, le lac de Garde avec mes frères et c'était honnêtement trop bien. On se fait jamais de voyage entre frères et sœurs, juste nous sans nos parents. En fait, on se fait beaucoup de voyages en famille, enfin beaucoup. On se fait une fois par an, on essaye de partir, ce qui est déjà trop cool et énorme en fait. Parce qu'il y a beaucoup de familles en soi qui peuvent pas partir. Et du coup, moi je suis trop contente qu'on fasse ça une fois par an. Que ce soit genre un week-end ou une semaine dans l'année où on arrive à tous se retrouver, tous prendre du temps pour passer du temps ensemble. Et donc en fait, c'est hyper précieux, je trouve. Parce que tu crées plein de souvenirs. Et du coup, on nous a dit, il y a le lac de Garde qu'il faut absolument faire. Apparemment, c'est sublime. Et du coup, on l'a fait. J'étais trop contente. Et honnêtement, c'était un trop beau voyage. Si vous avez l'occasion de le faire, je sais pas si vous l'avez fait, dites-moi si vous l'avez fait. Mais si vous l'avez pas fait, honnêtement, c'est trop beau. Et j'ai jamais fait le lac de Com, mais apparemment, les locaux disent que le lac de Com est moins beau que le lac de Garde. Si je crois bien ce qu'on m'a dit. Après, je veux bien croire ça, parce que du coup, c'est le seul que j'ai fait. Whatever. J'ai fait le lac de Garde, j'étais trop contente, j'étais avec mes frères. Et du coup, je vois quelqu'un qui like ma story. J'en parle à mon frère et je lui dis, tu le connais? Et il me dit qu'ils sont des potes en commun. Il me dit, ah, ça a l'air d'être un mec bien, je connais ses potes et tout. Je passe à autre chose. Ensuite, je le vois dans la story, dans notre ami en commun, que j'ai moi cette fois-ci. Du coup, je le vois dans cette story, je suis en mode, ok. Deuxième fois que je le vois, je crois que c'était un mois plus tard. Je suis en mode, ok, il est toujours en s'abonner en retour. Et du coup, il a bien mis, au final, 2 semaines, 3 semaines, à m'envoyer un message, ce qui est hyper rare si vous savez un peu ce phénomène de drague. Il a répondu à une story d'Esteban et ça m'a trop touchée parce que moi, ma famille, c'est hyper important pour moi. En fait, à ce moment-là, genre, il y avait des garçons qui m'envoyaient des messages pour être totalement transparent avec vous. J'étais vraiment dans ma phase healing, j'ai pas envie de parler à qui que ce soit en soi. Tu vois, j'étais trop bien toute seule, puis j'avais tellement de trucs à, je pense, de réponses à trouver pour moi, pour professionnellement, pour tout ce que je voulais faire plus tard, que je voulais pas vraiment avoir quelqu'un dans ma vie parce que je me disais en soi, enfin c'est pas ce que je cherche, tu vois. Jusque là, toutes les personnes qui répondent à mes stories, ça me donnait le hic. J'étais vraiment en mode, y a personne qui est frais, y a personne qui me parle d'autre chose, tout le temps les mêmes discussions, puis recommencer à zéro avec quelqu'un, recommencer à apprendre à connaître quelqu'un et tout, je trouvais ça... je trouve ça fatigant en fait, j'ai pas besoin, j'ai pas envie, bref, j'étais grave fermée. Avec lui c'était pas le cas. Honnêtement, ça s'est fait hyper naturellement et ça s'est fait d'autant plus naturellement parce qu'on s'est vu direct après en soi. Du coup, on commence à se parler. Honnêtement, c'est assez cool, c'est fluide, mais en même temps, pas fluide à la fois parce que moi, j'avoue, j'étais pas dans un mood, je parlais avec quelqu'un. L'avantage, c'est que t'étais le seul qui me saoulait pas, genre qui me paraissait pas lourd. Tu sais, la technique de je réponds pendant tel nombre de temps et après d'un seul coup je réponds direct, puis après d'un seul coup je l'arrête et d'un seul coup, tu vois, genre ça. J'étais pas du tout dans cette thématique-là, genre je m'en moquais complet, je faisais mon sport le matin, j'étais dans ma routine, genre hyper carré, hyper bien, franchement j'étais dans une bonne phase. On vient à la discussion de ah comment t'as trouvé mon profil et du coup je lui dis ah bah en fait j'ai vu qu'on avait un ami en commun et je t'ai vu dans la story d'un tel, vous étiez en vacances et tout, peu de temps, en vrai je lui ai tout dit parce que bon, tant qu'à faire. Je t'avais vu de temps avant et puis je me suis dit bah en fait je vais te follow tout simplement. Et t'es en mode ah ok trop marrant, en plus Bip vient de me proposer de passer le week-end du 5 août à Saint-Tropez. Et là je suis en mode ah trop marrant, je viens de réserver à l'instant mon week-end de mon anniversaire à Saint-Tropez, le 5 août. Bon en vrai coïncidence ou pas coïncidence, mais c'est lui qui m'a dit et moi je sais que j'avais réservé. En vrai, même week-end, même date, on était là-bas, même to be. On rencontre, on fait un déjeuner avec mes frères, genre première fois qu'on se voit. C'est avec mes frères et lui avec ses potes et de toute façon c'est la vibe Saint-Tropez hyper chill et du coup on a pas passé tout le week-end ensemble parce que lui devait repartir donc en fait on a passé juste une journée. On a fait la fête mais c'était très... Moi je suis très pudique et du coup on était très... chacun de son côté. En même temps moi je voyais qu'il discutait de ouf avec mes frères, qu'il était hyper impliqué, trop attachant, trop mignon, trop... tout ce que je veux genre. Je vous dis, potentiellement je poste pas cette vidéo, potentiellement je poste cette partie de la vidéo, mais je trouve ça trop cool de vous raconter un peu ce backstory de ce qui s'est passé en août et du fait que je l'ai rencontré. On y allait très doucement. Sachez que je suis comblée. Je peux pas vous donner trop de détails, peut-être que je vous en donnerai des petites anecdotes sur podcast. Pour l'instant du coup ça fait 2 mois qu'il m'a demandé d'être sa petite copine. J'ai l'impression que dans toutes mes anciennes relations, dès le début, je me dis, ok, en fait, c'est l'homme de ma vie, c'est lui que je veux. Je suis trop intense et trop... je m'emballe vite, en fait.
Et du coup je me suis dit cette fois-ci je vais vraiment prendre mon temps et en fait je vais vivre la relation comme elle vient et si c'est pas lui it's ok, ce sera pas lui. Mais je crois que je me mettais beaucoup de pression avant parce que je voulais idéalement pas avoir beaucoup de copains, ce qui est le cas toujours. En fait j'ai pas eu beaucoup de copains dans ma vie. Mais je me suis toujours dit je veux pas avoir beaucoup de copains et idéalement je veux rencontrer l'amour de ma vie, l'homme de ma vie le plus tôt possible. Comme ça après on aura plein de souvenirs ensemble, on aura collecté plein de choses tu vois. Et en fait je me rends compte que maintenant en grandissant, it's ok si c'est pas l'homme de ta vie. Si je me parle à moi-même, je sais que tu veux rencontrer l'homme de ta vie ASAP, mais en soi toutes mes relations, elles m'ont toutes appris quelque chose et elles m'ont toutes aidé et vont toutes m'amener à trouver le bon, tu vois. T'apprends, tu crées un lien, t'apprends sur toi-même, tu grandis, vous grandissez, vous construisez un truc et puis c'est différent et puis tout. Et donc je veux pas m'emballer cette fois-ci et dire genre c'est lui. Si je pars de ce principe-là, je prends tout ce qui m'apporte, tout l'amour, toute la sérénité, toute la paix qui m'apporte. J'espère que la relation que j'aurai avec l'homme de ma vie, elle sera similaire à celle-ci au final, tu vois. Je sais pas si c'est une grosse déclat au bout de 2 mois, je crois que je m'emballe encore. Mais bon, écoutez, je suis intense, je suis comme ça. Je ressemble à rien et je vous parle depuis tout à l'heure. J'ai aucune idée de tout ce que je viens de raconter. Je sais pas si c'est bien, je sais pas si c'est des red flags, je sais pas. Et je faisais quelque chose en même temps. Donc en fait, si j'étais pas très focus et si ça rend pas bien et si c'est très brouillon ce que je dis, c'est parce que c'est comme si vous étiez dans ma tête pendant ce petit laps de temps. That's super shiny, j'ai le visage qui est luisant. J'ai fini de faire ma skincare, je sais pas du tout comment ça rendait, j'espère que c'était pas trop brouillon. En tout cas, c'était un bon, je trouve, récap de ma petite vie, ma petite semaine, mes petites introductions, un peu tout ce qui se passe dans ma tête actuellement. Et je suis trop contente d'aller me coucher, il est pas si tard que ça, donc en fait là je vais pouvoir avoir une vraie nuit réparatrice. Skincare done, j'ai pris soin de moi, vous devriez faire de même, honnêtement, ça fait tellement du bien. Je vais me poser dans mon lit, lire mon livre. Vous devriez faire de même. Commencez celui-ci si vous l'avez pas lu. Enfin, le bleu du coup, c'est le premier. Là, je suis au deuxième. Non, je suis trop contente. Honnêtement, je commence cette année avec plein de changements, mais honnêtement, des changements excitants. Toutes les décisions que j'ai prises dernièrement, c'est des décisions que j'ai faites avec le cœur parce que je le sentais, parce que j'avais envie de tous ces changements. J'ai emménagé, j'ai mon appartement, je m'y sens trop bien dedans. Et je crois que j'attire vraiment les bonnes intentions des gens. Genre, j'ai filmé tout à l'heure, je vais vous raconter une dernière anecdote et après je me tais parce que sinon la vidéo elle serait interminable et je serais désolée de vous avoir ennuyé pendant tant de temps. Je sais pas, j'avais eu l'idée avec le look que je portais, un mood un peu en ville, en métro, transport. En fait c'était une veste à carreaux, je sais pas pourquoi ça m'a inspiré ça, mais bref. Posez pas de questions, vous aurez pas de réponse, j'ai pas les réponses. Du coup j'ai fait cette petite vidéo, je change de bras parce que en soi j'ai plus de force dans les bras. Et cette caméra est très très lourde. L'exemple du j'attire les bonnes ondes et les bonnes énergies et les bonnes personnes. Ce qui se passe c'est que j'ai tourné cette vidéo et à un moment du coup je faisais mes pauses et tout et ma caméra n'avait plus de batterie. Quand je me pose sur la chaise sur le quai, je sais pas, je fais des pauses et tout et genre je regarde ma maman et tout, mais genre tu sais les pauses un peu sérieuses que tu fais genre pour avoir le look un peu bali, you know. Du coup tu regardes pas trop la caméra, genre t'es comme ça, tu fais des trucs et tout. Je faisais ça, le monsieur qui était sur le quai d'en face, il était avec sa fille derrière, trop mignon. Il marche comme ça et il me fait comme un enfant. Tu vois, et j'ai eu vraiment la réaction du enfant pour le coup, et je l'ai regardé, je me suis mise à sourire et à rigoler, je voyais sa fille derrière qui était en train de rigoler aussi. Juste, je sais pas si c'était un petit rappel de me dire, mais en fait souris, t'es en train de faire le métier de tes rêves, tu kiffes ta vie, c'est pas parce que ta caméra elle a plus de batterie que tu vas faire la meuf en fait. Moi qui suis tout le temps hyper souriante, le seul moment dans la journée où j'ai pas été souriante, un monsieur m'a fait rappeler que en fait on a un très beau sourire et qu'il faut sourire plus souvent, tout simplement. Je vous embrasse. Take care, je vous aime, genre vraiment je pense que vous avez pas idée à quel point je suis trop contente de vous retrouver, de partager ce petit moment avec vous. Merci d'être là, merci d'être vous, merci de me regarder et de prendre le temps de passer un moment avec moi.